sûres pour des choses auxquelles on peut penser, des choses dont on peut s'émerveiller, mais impossibles à connaître de manière définitive. Il y a plusieurs théoriciens dont le travail aborde la différence frappante entre la vision du monde européenne et celle de la majorité. Plusieurs qui n'en déduisent pas pour autant qu'il s'agit d'une indication de la supériorité de la civilisation occidentale, c'est-à-dire qui n'abordent pas la comparaison de manière eurocentrique. Souvent, de tels théoriciens vont mettre en contraste la philosophie orientale avec celle de l'Europe. Fritjof Capra, dans The Tao of Physics, tente de concilier la science occidentale et le mysticisme oriental. Ce faisant, il caractérise ces deux visions de la réalité, tout comme Dixon l'a fait avec les visions africaines et euro-américaines. Dans l'argumentaire de Capra, la vision orientale prend le dessus. La vision orientale est celle des premiers Grecs, est organique. Toutes les choses sont perçues comme étant en interconnexion et étant différentes manifestations de la même réalité suprême. L'unité de base de l'univers est la clé de la compréhension des phénomènes et l'objectif devient celui de transcender la notion de soi isolé et d'identifier le soi à la réalité suprême. L'esprit et la matière se rejoignent. Les forces causales sont des propriétés intrinsèques de la matière. On est frappé encore et encore par le ton familier de cette caractérisation. Elle est presque identique à notre description de la vision du monde africaine. Combien de nous ont été poussés à se demander pourquoi la vision du monde européenne est la seule qui diffère de manière aussi drastique de celle des cultures majoritaires. C'est vrai, hein? Il faut se demander. L'Européen résout son problème en inventant le concept de, je cite, modernité basée sur le progrès. Oh, ils sont forts. Ils sont forts. Ce qui suit est la caractérisation par Capra de la philosophie occidentale, en contraste avec la philosophie unificatrice des Milésiens, des civilisations de la Chine et de l'Inde antique. Je cite. Oula, attendez. Attendez 2 secondes, que je n'ai pas là. J'essaye de me... J'essaie de me connecter là, je sais pas ce qui se passe. Bref, c'est pas grave. Ce qui suit est la caractérisation par Capra de la philosophie occidentale, en contraste avec la philosophie unificatrice des Milésiens, des civilisations de la Chine et de l'Inde antique. Je cite. La dislocation de cette unité commence avec l'école éléatique, qui supposa un principe divin se tenant au-dessus de tous les dieux et les hommes. Ce principe a été d'abord identifié à l'unité de l'univers, mais a plus tard été perçu comme un Dieu intelligent et personnel qui se tient au-dessus du monde et le dirige. Ainsi commença un style de pensée qui mena, en fin de compte, à la séparation de l'esprit et de la matière, au dualisme, qui devint caractéristique de la philosophie occidentale. Je vous dis que c'est un crime qu'on apprenne la philosophie de ces gens-là dans des écoles, dans les écoles africaines. Capra, comme de Lubick,
situe les origines de cette tendance dans l'école éléatique. La tendance devient un thème dominant et se durcit beaucoup plus tard par la philosophie de René Descartes, qui divise encore plus la réalité en mental et matière. Le résultat a été une fragmentation plus poussée de l'univers dans lequel nous percevons une multitude d'objets et d'événements séparés. La tête ayant été séparée du corps se voit donner la tâche de le contrôler, donc la tête qui contrôle le corps. L'être humain est scindé en une volonté consciente qui s'oppose à nos instincts involontaires. L'Européen rencontre un univers mécanisé construit pour traiter d'un monde fait de parties mutuellement hostiles. Cela débouche, comme nous l'avons vu, sur leur détachement vis-à-vis de la nature, tandis que la physique, antérieure à l'école éléatique, n'avait pas de mot pour matière. Je cite, « Puisqu'il considérait toutes les formes d'existence comme des manifestations de la physique, entre griffes, dotées de vie et de spiritualité. » Capra dit que, je cite, « Les racines de la physique, comme pour toute la science occidentale, se trouvent dans la première période de la philosophie grecque au VIe siècle avant l'ère vulgaire, dans une culture où la science, la philosophie et la religion n'étaient pas séparées. » Attendez. TikTok nous punit toujours. Bref. Il a presque raison, mais cette erreur devient flagrante quand on l'analyse sous une perspective afrocentrée. Capra doit savoir que Thalès et les autres n'ont pas évolué à partir de rien. Comme George James, d'autres ont remarqué que ces premiers Grecs ont tiré leur science entre griffes philosophie et religion de la civilisation de la science sacrée. En ces temps, tout le monde voyageait en Égypte, à Kémet, et y étudiait. L'omission par Cabra de l'Afrique dans sa comparaison des philosophies est flagrante. Il est fort, ce Cabra. Ce Capra, il essaye de montrer un peu l'évolution de la philosophie, la pensée européenne, et tout en partant, bien évidemment en disant qu'aujourd'hui, il y a eu cette évolution, en fait, cette séparation de la pensée, la religion, etc., la spiritualité. Mais avant, c'était pas comme ça parce que les anciens Grecs mélangeaient tout, mettaient tout ensemble. Sauf que, il a clairement été démontré que les premiers Grecs, les premiers philosophes grecs, si on veut, ont clairement puisé leur savoir de la science, du savoir, spiritualité de l'Égypte antique. Mais ça, il fait une croix dessus, comme si ça n'a jamais existé, ça n'a jamais eu lieu. C'est toujours cette façon de nier. En fait, je pense même que c'est très malin. Il le fait de manière très subtile. Parce que ne pas le reconnaître, c'est clairement démontrer pour lui que le savoir des Grecs est un savoir qui est propre à eux et donc qui a évolué avec le temps. Mais s'il part déjà du principe que c'est un savoir qui vient de l'Égypte antique, de Kémet, donc ça veut dire que le savoir moderne de l'Européen aujourd'hui, vu que ça part des Grecs, donc ça veut dire qu'il vient de la civilisation, la science qu'ils appellent la science pharaonique. Quand ils disent science pharaonique, c'est très péjoratif. Vin Deloria, dans God is Red, met en contraste la vision du monde amérindienne qui est, entre griffes religieuses, avec la philosophie occidentale telle qu'elle s'exprime dans le christianisme. Dans la vision du monde amérindienne, tous les êtres vivants partagent un créateur et des processus créatifs et par conséquent, sont liés les uns aux autres.
Leur quête spirituelle est de déterminer la relation correcte que les gens doivent avoir avec les autres êtres vivants. L'univers manifeste des énergies vitales, l'ensemble du flot de vie de la création. La personne est dépendante de tout dans l'univers pour son existence. Plutôt que de venir de la détermination à subjuguer la nature, selon la vision du monde européenne. Je cite, la science du sens de la vie vient de l'observation de comment les différents êtres vivants semblent se mailler et produire une tapisserie complète. Nous avons vu que les Européens ont un problème avec la différence. Page Dubois, d'après la pensée de Page Dubois. La vision occidentale fragmentée est d'autant plus étendue à la société qui est divisée en différentes nations, races, religions et groupes politiques. Cela débouche sur des conflits qui sont la cause essentielle des, je cite, crises sociales, écologiques et culturelles actuelles. D'après Capra. Ceci s'oppose à l'approche amérindienne qui dit que, je cite, dans les différences se trouve la puissance de la création et que cette puissance est le désir délibéré du créateur. Aussi bien ces derniers que d'autres écrivains ont parlé du détachement vis-à-vis de la nature chez les Européens, contrairement à l'idée de l'identité et de l'unité de la vie, dans laquelle le symbolisme exprime la réalité. Ce regard sommaire de différents systèmes de pensée est nécessaire, non seulement pour démontrer la possibilité et l'existence de visions du monde alternatives, mais aussi pour attirer l'attention sur le chauvinisme dans les interprétations européennes de ces visions du monde. Nous avons vu à maintes reprises que les définitions épistémologiques et ontologiques européennes sont placées par les théoriciens européens dans le contexte de développement intellectuel et cognitif avancé. Entre griffes, contrairement à ce qu'ils appellent la pensée ancienne, primitive ou pré-scientifique, ça c'est les autres peuples. Les autres peuples ont une pensée ancienne, une pensée primitive, une pensée pré-scientifique. Tout comme les anciens Grecs, qui mélangeaient le tout. C'est archaïque, c'est primitif, etc. Et c'est pour ça qu'ils mettent en place cette notion de modernité, ce concept de pensée moderne, la modernité, en l'appuyant avec, entre griffes, le progrès technologique. Cette interprétation empêche la viabilité de définitions alternatives de la réalité, dans la mesure où ces mêmes théoriciens représentent une culture agressive à succès, qui a le moyen d'imposer cette interprétation aux autres. Laissez-moi insister sur le fait qu'on a réalisé cette imposition en assimilant l'européen à moderne ou scientifique. Exactement. L'européen, c'est lui qui est moderne. Et les autres, ce sont des peuples primitifs. Et toutes les autres cultures à pré-européens ou primitifs, selon Henry et Francfort. Je cite, « Les anciens, comme les sauvages modernes, voyaient toujours l'homme comme faisant partie de la société, et la société comme intégrée dans la nature et dépendante de forces cosmiques. Pour eux, la nature et l'homme n'étaient pas en opposition et ne devaient pas, par conséquent, être appréhendés par différents modes de cognition. Les phénomènes naturels étaient régulièrement conçus en termes d'expérience humaine et cette expérience humaine était conçue en termes d'événements cosmiques. La différence fondamentale entre les attitudes de l'homme moderne et ancien à l'égard du monde environnant est celle-ci. Pour l'homme moderne, scientifique, le monde, donc on parle de l'européen, le monde phénoménal est principalement un ça. Pour l'ancien,
et aussi le primitif, c'est un vous. Et c'est ça qu'on a vu quand on a vu ici. Parce que comme eux, ils chosifient, hein, je sais pas si vous voyez, ils vont chosifier, ils font une séparation, alors que pour c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ce livre-là, c'est comme s'il est en train de te dire que tu es dans une prison et que tu vas jamais sortir de là. C'est un peu cet effet que c'est un peu l'effet que ça me fait en lisant ce livre. Donc c'est très déprimant sur certains points. S'il y a des gens qui veulent réagir, s'il y a des personnes qui ont envie de réagir, de monter et réagir, nous on a un souci avec TikTok. Il nous a un peu banni, on peut dire. Les modos, on voit pas apparaître en fait les demandes. Donc, il faut que je me déplace pour regarder sur l'autre téléphone. Beauté, bonjour. Il y a Noun qui est monté, il y a Samuel. Je ne sais pas si c'était une erreur de touche. Sinon, vous avez la parole. Je ne sais pas s'ils nous entendent, hein. Noun, je ne sais pas si tu nous entends. Samuel, bonjour.